Bienvenue à tous à la une de cette édition du journal. La soirée de demain sera palpitante à Sultani Hotel où les amoureux du beau et de la réussite se fixent au rendez-vous pour accueillir le rarissime et richissime américain Gatsby du style vestimentaire des années 20. La 10e journée de la Ligue nationale de football Rogelio a éclaboussé hier chaque 11 au stade Père Raphaël de la Kétul par un but à 0 à Kinshasa, tandis qu'au stade Lumumba de Kisangani, Mazembe et Nika se sont séparés par un but partout. Le 17e sommet du marché commun pour l'Afrique australe et orientale s'ouvre dans une semaine à Kinshasa et l'hôtel de ville mobilise pour que la cité de l'Union africaine paraisse d'un éclat digne de recevoir les chefs d'État. Bonjour, André Kimbuta a mis en place une commission qui traite des urgences face auxquelles la ville de Kinshasa est confrontée, notamment les préparatifs de la rencontre au sommet des chefs d'État du COMESA ainsi que la cessation de la pollution sonore. Suivant. Au cours de cette réunion qui a réuni André Kimbuta et les membres de la commission sectorielle sur l'ordre public, il était question des tapages diurnes et nocturnes et aussi les moratoires des 45 jours accordés aux chauffeurs et propriétaires des véhicules assurant les transports en commun de la ville de Kinshasa. La police démarre son action. Il est donc appelé à tous les citoyens de pouvoir respecter la tranquillité des uns et des autres. En ce qui concerne les usagers de la route, qu'ils sont instamment priés de pouvoir se mettre en règle. En règle, c'est par rapport aux autorisations voulues, c'est par rapport à la réponse à tout ce qui est identifié comme exigence de la loi, mais il est aussi question sur le plan comportemental que les choses évoluent positivement dans la tenue des conducteurs, des receveurs de voitures, dans le respect du nombre de passagers, dans le respect de la ceinture de sécurité appliquée. Les membres de la commission sectorielle sur l'ordre public ont également examiné la question relative à l'assainissement de la ville capitale. Vous savez que quand on accueille les invités dans une maison, il y a une touche particulière. À côté de ces travaux d'assainissement qui sont menés, il était question d'évaluer que Kinshasa revêtira sa plus belle robe pour pouvoir accueillir nos invités pour le sommet de haut niveau qui se tient, celui de COMESA. Juste après la réunion, André Kimbuta a visité les alentours de la cité de l'OIA qui accueille dès la semaine prochaine une importante réunion du chef d'État des marchés communs de l'Afrique australe et orientale. La nouvelle du front Est, la rébellion ougandaise de la Defnalu aurait bénéficié de l'appui militaire des terroristes arabophones selon s'en tient aux écrits sur des butins de guerre saisis après la fuite de ces envahisseurs du territoire de Beni au Nord Kivu. Les FARDC ratissent large dans la forêt entre Mbaou et Kamango. Au fur et à mesure que les jours passent, il y a des révélations sur les rebelles ougandais de l'ADF. D'abord, à plus de 50 km de Beni, on peut apercevoir dans la brousse, à 800 mètres dans la forêt, des écritures arabes. Ici semble être une mosquée ou des madrassas, des écoles pour ces ADF. On apprenait tout en arabe. Pourquoi ces écritures arabes sur un tableau noir? Les ADF semblent avoir reçu de l'aide des militants et combattants, rebelles terroristes qui venaient d'un autre monde. En avançant toujours dans la forêt, on aperçoit un trou géant très bien fait qui semble avoir été une prison des ADF. Ici, peut-être dans ce trou très profond, étaient cachés plusieurs otages. Aujourd'hui, c'est vide. Les rebelles terroristes de l'ADF se cachent toujours dans cette forêt et les FARDC victorieusement vont arbre par arbre, coin par coin pour chercher les tout derniers récalcitrants. La défaite de la rébellion ougandaise a peut-être permis à l'insurrection congolaise des forces de résistance patriotique à Nitori de revenir à la raison puisque son chef Matata opte unilatéralement pour la reddition. Le commandant de l'opération s'affiche à Nitori a pris acte de la présence d'une quarantaine de rebelles qui se sont déjà, il faut le dire, rendus au FARDC. Le général Fall Sikwabe est au téléphone de Justin Joël Binimaraï qui est notre correspondant dans la région. Au moment
moment où nous parlons, il y a déjà 43 qui se sont rendus à Guéti avec leurs armes. Nous sommes en train d'envoyer déjà un camion pour les prendre et les amener ici à Rwampara, là où nous allons leur apporter des vivres jusqu'à ce que l'on puisse soit les réintégrer, soit les démobiliser. Voilà un peu la bonne nouvelle. Les autres qui sont encore dans la brousse, c'est ça le moment. Ils peuvent venir, les camions vont faire des rotations sur Guéti. Toutes nos troupes partout dans Guéti, vers Zitono, vers Bukiringi, toutes nos troupes sont avisées. Les éléments de FRPI qui viennent, on ne va pas tirer sur eux, on va juste les récupérer. Ils déposent l'arme à côté et ils viennent, on les récupère. Cobra Matata, il m'a rassuré qu'il est en route avec 300 hommes et il va sortir avec 300 hommes. Mbadou est aussi en route avec 200 hommes. On est en train d'attendre Mbadou avec 200 hommes. Voilà un peu donc, la situation telle que c'est présente. Et il n'y a pas de problème. Nous avons déjà arrangé là où on va loger les troupes. Nous avons déjà trouvé une maison là où on va loger les officiers. Et voilà. Et c'est sur cette lancée de hauts faits d'armes et de l'armée nationale que la MONUSCO exprime toute sa disponibilité à porter son appui contre la traque de rebelles partout dans le pays, même au Katanga où les Bakata-Katanga doivent être mis hors d'état de nuire. Les FARDC, avec l'appui de la MONUSCO, poursuivent l'opération Soukola contre les rebelles ougandais de l'Alliance des forces démocratiques. La semaine dernière, les forces loyalistes ont pris le contrôle du pont Semliki et ont ouvert l'axe Mbao-Kamango. Des axes qui sont sous contrôle des militaires congolais. Affirmation du force de commandement qui revient de la zone de Kamango, frontalier à l'Ouganda, afin de se rendre compte des fruits que porte cette opération. Le général Carlos dos Santos Cruz a déclaré que selon leurs sources, les ADF auraient séquestré entre 600 à 800 personnes. Mais la mission onusienne ne s'est pas confirmée ni infirmée si ces personnes sont mortes ou vivantes, tout en ajoutant que nous sommes tous conscients du comportement criminel de ces groupes, ce qui est grave. Sachez également que la MONUSCO pense déployer de nouvelles troupes au Katanga pour faire face à l'activisme des groupes armés Maï-Maï, auteurs de plusieurs exactions contre les populations civiles. La guerre ne sera plus que d'un lointain souvenir dans le Nord Kivu quand la route Masisi-Walikale sera macadamisée par l'entreprise de génie Will Océan. Le directeur général de ces dernières a présenté son plan d'action au vice-gouverneur de la province. Patrick Sialou a pris part à cette cérémonie. À en croire l'ingénieur John Ebuta, directeur de cette entreprise. Actuellement, des analyses se font sur l'axe routier à réhabiliter dans la partie sud de la province. Ce n'était que la suite de nos pourparlers par rapport au projet de développement de la province du Nord Kivu. Entre autres, la construction de routes en dehors de la ville. Les routes en terre bâtie. Au fait, nous sommes en train de faire des analyses sur l'axe Sake, Masisi, Walikale. Et bientôt, nous allons organiser une mission pour l'axe nord, c'est vers Butembo et Beni. Pour John Ebuta, le développement de la RDC doit se faire par les Congolais eux-mêmes et non pas attendre l'extérieur. Au fait, Will Océan, à travers ses partenaires, sont prêts pour faire quelque chose avec une équipe locale. Comment la jeunesse, comment tout le monde, nous pouvons donner les mains et contribuer à l'épanouissement, au développement de notre chère province. Ce n'est pas, c'est-à-dire que pour construire les chaussées à Haut-Kivu et en aire de Congo en général, qu'il faut qu'il y ait toujours des interventions de l'Occident. Ainsi, une fois cette route allant de la cité de Sake en passant par Masisi Centre jusqu'à Walikale réhabilité en terre battue, la communication routière entre Goma et Walikale sera plus aisée qu'actuellement. Après le Nord Kivu, portons nos regards sur Kasangulu au Bas-Congo, où des directeurs provinciaux de l'éducation examinent avec des partenaires extérieurs les documents sur la stratégie sectorielle de l'éducation. Le progrès de la République démocratique du Congo, il faut le souligner, repose sur la hausse du niveau de l'enseignement. Le développement de la République démocratique du Congo résulte sans faute de l'éducation et de la formation de ses citoyens. Un pari qui ne saura réussir sans stratégie adéquate. C'est dans cette optique que les experts de ces secteurs se retrouvent en atelier à Kisantu dans la province du Bas-Congo dans l'objectif d'améliorer la qualité de l'éducation en RDC. Il sera aussi question d'examiner les documents sur la dite stratégie 2 ans après sa validation. Le ministre de l'EPSP qui a inauguré les travaux a rappelé la place que le gouvernement accorde à l'éducation. Le gouvernement attend de disposer dans les meilleurs délais
d'un précieux outil de planification validé techniquement par les experts de toutes les parties prenantes dans la reconstruction du secteur de l'éducation. Ces documents a le mérite non seulement de fournir les éléments de diagnostic, mais aussi de fixer des objectifs spécifiques, de définir des stratégies et d'identifier des actions prioritaires à mettre en œuvre au cours des 10 prochaines années afin d'accroître l'accès et l'équité, d'améliorer la qualité et la pertinence et de renforcer la gouvernance du secteur. Ouvert ce mercredi, l'atelier sur la stratégie sectorielle de l'éducation bénéficie de l'appui de la Banque mondiale via son projet d'appui au redressement du secteur de l'éducation. Le processus électoral continue à poursuivre son cours normal et dans cette perspective, l'on note la mise en place du comité de partenariat, une structure qui réunit des représentants du gouvernement, les représentants des partenaires à la coopération de la Commission électorale nationale indépendante pour des élections crédibles, transparentes et démocratiques. C'est dans cette optique que le président de la Commission électorale nationale indépendante a échangé avec le représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC et directeur pays PNUD, M. Moustapha. Donc c'était un peu pour avoir les avis et échanger un peu avec le président pour voir quand est-ce qu'on pourrait éventuellement organiser ce comité de partenariat et éventuellement discuter des points éventuels qui pourraient faire l'objet de ce comité de partenariat. Nous avons aussi une équipe même du système qui travaille étroitement avec la CENILA. Et ce qui est important, et c'est pourquoi le dialogue avec le partenaire est important. Parce qu'il y a beaucoup d'activités qui sont menées. Moi-même, personnellement, je viens d'être véritablement briefé très fortement par le président sur tout ce qui est en train de se faire, du point de vue de la mise en place même de la structure, du point de vue même de l'organisation de la structure et toutes les activités préparatoires qui sont en train de se faire. Et pour M. l'abbé président de cet organe d'appui à la démocratie, les élections prennent du temps. Donc, l'heure est à la concentration de tous les acteurs et état-major car les élections auront bel et bien lieu. On l'écoute. Nous estimons que la prochaine réunion, elle sera en tout cas importante pour nous. Nous espérons qu'elle sera aussi fructueuse, qu'elle permettra que tout le monde soit bien informé sur le processus électoral et que nous-mêmes aussi nous commencions à voir comment est-ce que nous allons structurer la coopération dans le cadre du processus électoral et comment aussi nous allons structurer les différents partenariats. Et je peux vous affirmer que donc, le comité de partenariat va se réunir bientôt et à la grande satisfaction de tout le monde. Et je crois que c'est un bon espoir aussi pour le peuple congolais et une preuve que les élections ont bel et bien lieu. Donc ce que je peux vous dire comme conclusion, nous allons tout droit aux élections. Les différents acteurs ont intérêt à se préparer aux élections et à pouvoir bien, chacun selon ses prérogatives, commencer à définir toute sa stratégie d'intervention. L'actualité nous renvoie aussi à la primature où les chefs du gouvernement, Augustin Matata Ponyo, a reçu en audience une délégation du consortium des entreprises françaises PKMG. Ils ont discuté sur les opportunités fortes d'investissement qu'offre la République démocratique du Congo. Nous écoutons M. Christian Jabré, membre du KPMG. Oui, tout d'abord, on a eu en effet le plaisir d'être accueillis par Monsieur le Premier ministre. On a échangé sur les opportunités fortes qu'il y a en RDC en termes d'investissement, les modalités de pouvoir accélérer ces investissements, réunir des fonds, accélérer la visibilité et l'intérêt d'investisseurs internationaux dans le pays et comment un groupe comme KPMG, qui est présent ici depuis 2005, peut aider dans l'accélération de ce mouvement et mobiliser son réseau pour aider la RDC dans son développement. Dans des domaines qui sont clés pour l'économie ici, donc prioritairement de l'agriculture, mais aussi toutes les infrastructures connexes qui sont nécessaires à la mise en place et à l'efficacité des développements agri-industriels. Un programme ambitieux qui saura mobiliser de l'intérêt international. Maintenant, l'ambition est là, la volonté est là. Des lois ont été passées encore récemment hier qui permettent d'accélérer ces investissements et d'attirer des acteurs étrangers. Maintenant, il faut pouvoir passer à l'acte et trouver les modalités de les mobiliser plus rapidement pour avancer plus vite.
Le ministre délégué aux Finances qui a conduit ces délégations à l'hôtel du gouvernement a évoqué la mobilisation des investissements du secteur privé. Patrice Kitebi. Spécialement, je pense que c'est important. Nous avons reçu une instruction du chef de l'État. Il faut, face aux défis importants qui sont les nôtres, mobiliser des financements importants, mais également mobiliser des investisseurs du secteur privé, parce que l'État ne peut pas tout faire. La croissance, qui est déjà relativement forte, va exiger une participation plus active et plus importante encore du secteur privé en vue de créer à la fois des valeurs, mais aussi des opportunités d'emploi, de manière à rendre justement la croissance de plus en plus inclusive. Et donc on se réjouit de ce partenariat que le Premier ministre vient de bénir, je peux le dire ainsi, parce qu'il nous a donné le go-ahead et désormais, ensemble, nos experts vont travailler ensemble pour qu'on puisse organiser justement ces mécanismes de levée des fonds en comptant sur un partenaire qui a déjà dans son portefeuille un très grand nombre de grandes entreprises dans le monde entier et qui pourrait apporter évidemment un plus dans l'effort d'accompagnement de notre pays. Après cette rencontre axée sur l'amélioration du climat des affaires en RDC, le Premier ministre a aussi échangé avec le sénateur Boboli Kolokonga. Au menu de leurs entretiens, la relance d'une brasserie fermée dans le Bandundu. J'ai parlé avec le Premier ministre du développement de la ville de Bandundu. Vous savez que je suis un acteur économique là-bas et que la ville attend. J'avais une brasserie qui est fermée. Et maintenant, je crois que nous allons prendre toutes les dispositions pour que Bandundu, que la brasserie puisse continuer ses activités. Vous savez qu'il est pour le développement du pays et il a accepté d'étudier le dossier et de donner une réponse favorable dans les jours à venir. Parcourons à présent la presse parue ce matin à travers les lignes après avoir exposé les différents scénarios sur la feuille de route des élections à l'Assemblée nationale. Rappel l'avenir et après avoir réussi à mobiliser plus de 300 partis politiques à la signature du code de bonne conduite et du protocole instituant le comité de liaison entre la Commission électorale nationale indépendante et les partis politiques, l'abbé Apollinaire Malouma va cette fois-ci échanger à bâton rompu avec sa propre base, celle-là même qu'il avait déléguée à la présidence de la Commission. Selon des nouvelles proches de la centrale électorale, cette rencontre vise à évaluer le processus électoral doublé d'une consultation de toutes les plateformes de la société civile quant au choix responsable du système électoral approprié au cycle 2013-2016. Le professeur Peter Piot, à qui se réfère la République, directeur exécutif du programme commun des Nations Unies contre le VIH-Sida, a déclaré qu'une lettre contre la lutte contre le VIH-Sida doit être axée sur l'amélioration d'accès aux médicaments pour que personne ne meure plus de cette maladie, sur l'intensification aussi de la prévention, surtout chez les jeunes qui constituent la catégorie la plus touchée, et sur l'élimination de la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH-Sida. Place au sport, la 10e journée à la Ligue nationale de football a retenu hier l'exploit de Rochedu qui s'est imposé sur Shark 11 sur un score d'1-0 au stade Père Raphaël de Lakétul, alors qu'au stade Lumumba de Kisangani, Nika a retenu un échec Makiso par 0 but partout avant un match avancé de la 12e journée. Entente provinciale du football de Kinshasa, 18e journée, Racing Club affronte Jeunesse Sportive du Congo en première confrontation cet après-midi au stade Père Raphaël de Lakétul. Puis Jogari sera face à Jeunesse Sportive de Kinshasa. La 3e rencontre opposera, il faut le dire, d'autres équipes. Et puis nous allons parler culture, le richissime Gatsby en périple à Kinshasa pour un spectacle extraordinaire. Il est dans nos murs, puis c'est un beau voyage dans le monde de l'émotion, de la passion, si un long chemin, mais le rêve peut être proche de vous. Alors, comment vous annoncer à l'ouverture de cette édition du journal? Je vous l'ai dit, de vous avoir pris pied levier, étant donné que son agenda est chargé. Nous l'avons eu en interview. Nous l'avons en direct. Gatsby, vous êtes bel et bien à Kinshasa. Bienvenue. Comment allez-vous? La vie de Kinshasa vous a-t-elle réservé un accueil chaleureux? Je vais très bien. Merci.
Ah oui, le voyage s'est très très bien passé, madame. Merci. C'est vrai qu'il fait un peu chaud, mais c'est la chaleur de l'Afrique, justement. C'est très réconfortant. Et quel est le but de votre rencontre avec les Quinois? Avez-vous un message particulier à leur adresser? Le but de ma visite est une prospection, mais j'aimerais bien me réjouir avec ceux que j'appelle mes amis, mes proches. Un message particulier pour Kinshasa serait que je m'attends à voir du monde, je vous attends sereinement. Une très belle ville qui porte très bien sa tunique de soir, oui, je l'ai remarqué. Donc mon message, c'est un message de bienvenue, de joie, je dirais, un message de joie. La ville m'a très bien accueilli, ah oui. Alors, n'allons pas abuser de votre temps. Une dernière question. Vous avez certes une ville à découvrir. Une dernière question, comme je vais de l'annoncer. Pourquoi avoir choisi Kinshasa? Voilà. Je vous remercie, madame. Merci. La soirée des années 20, c'est le 21 février à Sultani Hotel qui a déjà même ouvert une boutique dans un style de l'époque. Si vous voulez prendre part à cette soirée, n'hésitez pas. Vous avez donc l'adresse, c'est à Sultani Hotel. Une autre célébrité qui s'invite dans cette édition du journal à titre posthume, la dépouille mortelle de King Kester Emenea, est attendue à Kinshasa le 1er mars prochain avant l'enterrement, le lendemain à la nécropole. On écoute le gouverneur de la province. Nous voulons informer l'opinion, tant nationale qu'internationale, que le corps du défunt arrivera à Kinshasa le 1er mars 2014 à 6 h du matin à l'aéroport international de Djili. Et que l'enterrement va intervenir le dimanche 2 mars à la nécropole entre ciel et terre à Mbezalé, dans la ville de Kinshasa, le dimanche. Que nous attendons une forte délégation, plus ou moins de 20 personnes, de Paris, qui va accompagner le corps, et également une deuxième délégation de plus ou moins 20 personnes également, qui viendra représenter la ville de Kikwit, la ville où l'artiste musicien a connu ce premier jour, où il a commencé également ses premiers pas en musique. À ce titre, le gouvernement a décidé de son enterrement au siège des institutions de la République démocratique du Congo, donc à Kinshasa. Qu'il n'y ait plus de confusion à ce sujet. King Kester Emenea sera enterré à Kinshasa. Je transmets les condoléances de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à la famille biologique de King Kester Emenea, à la grande famille des artistes musiciens congolais et à tous les Congolaises et toutes les Congolaises et tous les Congolais. Voilà, c'est par cette nouvelle que nous bouclons cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos antennes.